Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle ère du temps astrologique. Donc, pour ceux qui connaissent et qui suivent déjà un petit peu cette chaîne, vous savez que cette série de vidéos a été lancée par Fanchon Pradal-et-Roy en 2020 pour essayer d'éclairer un peu ce que nous vivions et ce qui pouvait se jouer au-delà de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on va aller dans cette même idée, on va tenter d'éclairer un peu ce qui se joue pour 2022 en essayant de rendre le langage astrologique un petit peu plus aisé pour ceux qui seraient étrangers. Et donc, comme vous pouvez le constater, le format de la vidéo est un petit peu différent de d'habitude, puisque nous sommes trois, comme vous pouvez le voir. Et c'est pas anodin pour nous, puisque c'est vraiment notre élan commun que de travailler le plus possible en synchronicité avec le nouveau paradigme Verseau, et donc en collectif. Voilà, donc c'est les ères du temps astrologique qui se feront certainement un petit peu comme ça. Et peut-être ce qui serait intéressant de vous partager, c'est quelques projets en cours, puisque c'est vrai que ça faisait longtemps que Fanchon n'avait pas pu faire de nouvelle ère du temps astrologique. On avait fait une vidéo récemment, justement, toutes les trois, pour introduire les notions de transmission en astrologie. Et donc, ça s'inscrit dans cette même ligne. Tu veux nous parler peut-être brièvement des projets en cours, Fanchon? Euh, En tout cas, c'est pourquoi je suis restée silencieuse tout ce temps, c'est parce que des choses se tramaient en accord avec ce qui s'est tramé dans l'année 2021. On a été tous amenés en 2021 de revoir nos fonctionnements et individuellement et collectivement. Et finalement, il s'avère donc les dernières heures du temps datées d'avril, je pense, 2021. Et depuis, ben, avec Faustine, on s'est intensément plongé dans l'écriture du livre Astrologie, sciences de la conscience sur les cycles collectifs de civilisation et sur les générations du XXe et XXIe siècle. Donc, on vous tiendra au courant, ce livre va sortir dans cette année 2022 et en lien avec Marilène qui donne des cours d'astrologie sur Grenoble, sur le Vercors aussi où elle habite. Et donc, on s'est, comment dirais-je, constitué finalement un groupe de recherche pour cette astrologie, pour l'ère du Verseau, pour laquelle on travaille. Et maintenant, donc, nous proposerons toutes les trois périodiquement un éclairage sur, comment dirais-je, comment on voit comment on peut comprendre les temps qui sont en cours au regard de ce que nous en dit l'astrologie. Et ça, c'est alors outre du fait que on propose des cours pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans l'astrologie, on les propose en présence ou à distance, voilà. Donc à mesure, ben on va continuer, on continuera sous cette forme d'échange d'informer sur l'ère du temps. C'est dans la suite, en plus du dernier film qu'on a fait toutes les trois hein, sur la transmission en astrologie, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'êtres qui sont intéressés à l'astrologie, qui peuvent vraiment l'utiliser dans leurs actions, j'allais dire qu'ils peuvent devenir de véritables astrologues et de plus en plus, et des plus en plus jeunes, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, il y a la preuve là déjà aujourd'hui. Bon, donc alors on va parler de cette année 2022. Allez. Et d'abord, peut-être la positionner au regard des grands cycles. Alors, on peut faire comme un zoom, si on venait du ciel sur ce petit point de 2022 sur la Terre, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans les grands cycles astrologiques, peut-être on peut le voir. Voilà. Donc, en fait, on a commencé un cycle de civilisation de 500 ans en 1892 et il va nous amener pendant 500 ans. Et là, sur ce dessin, on a resserré le 20e et le 21e siècle pour voir un petit peu les configurations cycliques de ces deux siècles. Ne vous laissez pas intimider par les schémas, c'est très facile à comprendre, on va vous montrer rapidement la perspective. C'est-à-dire que il y a trois grands cycles là principalement. La courbe verte, c'est le cycle Pluton-Neptune.
Et là, sur ces 200 ans, ce cycle, au lieu de s'élever directement comme les autres vers l'opposition, il met très très lentement à s'élever et il reste dans stagnation pendant une centaine d'années, de 1940 jusqu'en 2039-2041. Il reste quasiment sur une horizontale. Alors ça, il y a des explications que je ne vous donne pas là, ça, c'est pour les astrologues, mais ce qui veut dire que chaque fois qu'un nouveau cycle de civilisation de 500 ans commence, il y a une centaine d'années où tout semble stagner, c'est-à-dire que l'ancien est toujours présent et le nouveau, le paradigme n'est pas arrivé. Et on vit encore sur l'ancien paradigme qui est issu du précédent cycle de la Renaissance, qui est le paradigme de la science newtonienne. Et alors que maintenant, depuis le XXe siècle, on devrait passer à ce nouveau paradigme de la science, de la science physique quantique, de la nouvelle science qui n'est pas encore complètement stabilisée, surtout rentrer dans les consciences. Et donc, on est dans un moment qui paraît interminable depuis l'après-guerre où on a cru pendant 30 ans qu'on allait démarrer très fort avec les Trente Glorieuses et puis tout d'un coup, on a l'impression d'avoir régressé depuis l'an 2000 et jusqu'à cette grosse crise de 2020. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 autres cycles qui se sont renouvelés. Le cycle d'Uranus-Pluton en 65-66. Donc, c'est un cycle de destruction créatrice, c'est-à-dire que quelque chose se déconstruit d'avant pour se reconstruire autrement. Et ça a été là le début de la fin, si je puis dire, du paternalisme. Là, on a envoyé, la jeunesse a envoyé promener un petit peu le paternalisme, mais vous voyez qu'on n'est pas venu encore à bout de cela. Et on est dans ce cycle-là de reconstruction d'un monde un peu plus fraternel. Et puis, en 93, c'est le cycle Neptune-Uranus de renouvellement d'une utopie. C'est-à-dire que tous les 172 ans, le dernier était au 19e siècle, c'était une utopie un petit peu sociale en rapport avec l'énorme progrès de la révolution industrielle, enfin un progrès qui n'était pas pour tout le monde, mais qui était en tout cas pour le monde occidental, de la révolution industrielle et des nouvelles idées de mise en place de démocratie, puisque graduellement, se sont mises en place des démocraties, au moins dans le monde occidental. En tout cas, en 93, il y a un renouvellement sur lequel qu'on n'a pas encore compris. Il y a des nouvelles utopies à formuler. C'est pour ça que les anciennes utopies sociales semblent ne plus fonctionner, en fait. Alors, par ailleurs, tu rappelais, Faustine, que Pluton est rentré dans le Capricorne. Tu peux nous le dire, hein? Pluton est rentré dans le Capricorne en 2008. Oui, effectivement, ça c'est intéressant peut-être à noter parce que Pluton, le Pluton, la fonction de Pluton, c'est de déconstruire tout ce qui est erroné. Donc en entrant dans le Capricorne en 2008, il a commencé à nous travailler très fortement sur les questions de pouvoir, d'autorité, sur toutes les normes sociales et les formes sociales qui étaient établies. Donc, on l'a vu, hein, en 2008, d'ailleurs, il y a eu une magnifique crise financière pour inaugurer un petit peu tout ça. Et depuis 2008, on est brassé intérieurement et collectivement par toutes ces questions-là. Et Pluton va rester en Capricorne jusqu'en 2023-2025. Donc là, à l'heure où on parle, c'était le cas pour l'année 2021 et c'est le cas pour l'année 2022, Pluton œuvre encore à déconstruire tous les modèles qui sont erronés, tous les modèles sociaux erronés. Et la dernière fois que Pluton était en Capricorne, c'était le précurseur de la Révolution française, si je ne dis pas d'ânerie. Et de la Révolution américaine, c'est-à-dire c'est à la fin du XVIIIe siècle et tout l'ancien régime, les anciens régimes ont commencé à s'effondrer pour créer des nouveaux régimes démocratiques en tout cas. Ouais. Donc là, il y a à renouveler fortement nos régimes démocratiques, y compris en Occident. D'abord, il n'y a pas des régimes démocratiques partout, mais on voit bien qu'il y a des crises en Occident de tous les régimes démocratiques. Et donc tout ça est dû à cette problématique de Pluton qui régulièrement vient nous dire, attendez, là, quelque part, la société est plus en avance
que les structures, c'est-à-dire parce qu'on est tout le temps en rattrapage, finalement, dans le monde, on travaille à construire des structures qui s'adaptent à ce que nous sommes en train de devenir, alors que nous, qu'on croit bâtir des structures pour nous faire devenir autrement. Non, c'est toujours assez dans un autre sens que ça se passe. Et en 2020, justement, grosse crise qui est arrivée à travers par le Covid, il y a eu 4 gros cycles qui se sont renouvelés, et surtout le cycle Pluton-Saturne. Et le cycle Pluton-Saturne, c'est un cycle de déconstruction complète de ce qui était établi avec Saturne pour que ça soit reconstruit autrement. Et qui est-ce qui a été l'agent de questionnement et de destruction? Mais c'est le Covid, c'est venu par cela. Voilà. Et on voit en 2020, donc, il y a eu un effondrement de l'indice cyclique dont Barbeau nous avait parlé, mais parce qu'il y a un renouvellement de 5 cycles. Et on voit qu'entre 2020 et 2026-32, on a des phases là où il y a le sextile est exact entre Pluton et Neptune, et on est dans des moments comme dans un goulot d'étranglement avant que enfin l'énergie remonte et qu'on ait une perspective nouvelle. Pour le moment, on n'a pas la perspective qui va vers le haut, qui nous sera vraiment donnée en 2140. C'est-à-dire en haut dans l'opposition de Pluton à Neptune, mais pour le moment, on ne voit pas très clair, il n'y a que quelques êtres qui sont un peu plus d'avant-garde peut-être, il n'y a que les avant-gardes politiques, culturelles, sociales, artistiques qui sont capables de nous montrer le nouveau en fait, et les avant-gardes scientifiques. Et en fait, là, on est dans ce tunnel en fait pour le moment. Et donc, alors on va se rapprocher de 22. Et en 22, donc de cette année 2022, qu'est-ce qu'on peut en dire? Peut-être parler du cycle Uranus-Saturne. Oui. Il vaut mieux en parler là, non? Peut-être. Ouais, Voilà. c'est bien. Ouais. Tu nous le réexpliqueras tout à l'heure aussi, Marilène, sur l'analyse du thème du solstice. Mais le cycle Saturne-Uranus est un cycle qui nous a travaillé toute l'année 2021. J'en avais parlé l'année dernière. C'est un cycle très intéressant de mise en forme de nouvelles formes de génie humain, c'est-à-dire on met en forme le génie humain d'une autre manière. Et il y a eu un renouvellement en 80, donc un cycle nouveau en 89, premier quartier en 99-2000, opposition en pleine lune en 2008, et maintenant nous étions en 2021 en dernier quartier. Et en fait, je prendrai un exemple pour expliquer ce cycle. Par exemple, c'est un cycle aussi de mise en force d'une nouvelle science ou d'une manière de formuler la science autrement. Alors, je prendrai l'exemple du satellite James Webb, du satellite, c'est pas un satellite, du télescope spatial James Webb qui a été lancé le jour de Noël, le 25 décembre, par la fusée Ariane à Kourou, et c'est un projet commun de la NASA et de l'Agence spatiale européenne et d'une coopération scientifique dans le monde, et c'est un télescope magnifique qui va pouvoir voir le passé et le futur de l'univers beaucoup plus profondément, en particulier étudier les systèmes planétaires, les exoplanètes, et qui remplace le satellite Hubble. Et ce qui est intéressant, c'est que ce satellite a été lancé en 21 lors du dernier quartier de ce cycle-là, et le projet a été lancé en 89 au moment du début de cycle. Il était prévu que le lancement en 2007-2008, c'est-à-dire en pleine lune. En fait, ça a été retardé, mais vous voyez, c'est vraiment voilà, une manifestation d'une recherche, du génie humain, en partie, là, avec Uranus, et ça concerne le ciel, le spatial, qui est assez extraordinaire à travers ce satellite. Et peut-être je prendrai un autre exemple tout à l'heure, mais là, on va avancer sur Uranus-Saturne. Donc, on est maintenant, on va dire que pour étudier l'année 2022, on va étudier le thème du solstice d'hiver, c'est-à-dire que l'année astronomique et donc astrologique, et donc l'année symbolique sacrée en quelque sorte, et astronomique et sacrée commence au solstice d'hiver,
Et donc, on va partir de l'étude du solstice d'hiver pour 2021 pour comprendre un petit peu cette année. Marilène, tu vas nous en parler. Donc, le thème du solstice qu'on voit apparaître là, ce qui paraît important en premier lieu, c'est cette rétrogradation de Vénus là, qui rejoint Pluton et qui est en conjonction avec lui. Et il me semble que c'était le 14 décembre, mais qui est encore en conjonction donc au moment du solstice, qui est forte, qui est hyper dense. Et puis cette opposition à la Lune qui est en Cancer en face et qui est la première planète après l'ascendant du solstice. Donc, il y a vraiment une densité, une forme de tension, mais une intensité, une incarnation très puissante pour ce 21, donc qui va suivre toute l'année, a priori. Et du coup, c'est vraiment Vénus et Pluton, quelque chose qui nous amène à l'intérieur de nous, qui nous met face à notre affect, face à ce qu'on magnétise, ce qu'on attire dans le monde, ce qu'on crée dans le monde. Avec la Lune en plus en face, c'est vraiment profondément ancré dans notre intimité, dans ce qui est l'intérieur de nous. Ça peut être assez déstabilisant et insécurisant, mais c'est aussi très riche, très nourrissant dans ce que ça nous propose de transformer, de transcender et d'atteindre comme, comment dire, c'est comme vraiment être à l'intérieur et dans nos profondeurs. Donc, quelque part, c'est une opportunité aussi très forte d'atteindre le rayonnement qu'on a, qui est vraiment ancré, engrammé dans nos cellules et qu'on peut ensuite faire remonter. Vénus, en plus, elle est maître hiérarchique du Capricorne, donc elle est quand même pas du tout anodine dans cette conjonction à Pluton. Elle vient vraiment nous emmener quelque chose autour de l'amour, de l'intégrité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Et c'est très initiatique aussi, hein. C'est très initiatique vu que c'est dans le Capricorne. Oui, c'est vrai. Oui, c'est la porte des dieux, le Capricorne quand même aussi. Donc, quelle porte on va passer, quel passage on va faire, comment on va y aller. Et puis, cette lune en Cancer qui est en face, qui fait quand même beaucoup penser à des notions de prendre soin, accueillir, prendre soin de soi, mais prendre soin aussi des autres, de la terre. Il y a quelque chose autour du lien avec la terre aussi qui est présent fortement et qui effectivement nous relie à un côté initiatique. Mais après, je te laisserai Faustine peut-être en parler avec le fait qu'elle rétrograde pendant 40 jours et tout ce que ça a comme notion et connotation symbolique. Après, dans ce solstice, ce qu'on peut voir d'intéressant aussi, c'est le Uranus là qui est tout en haut, enfin tout en haut, qui ouvre en tout cas, qui est dans la 11 en taureau et qui donne de l'air, qui est comme un appel d'air. Et qui fait donc, il y a le carré à Saturne et Saturne qui se relie ensuite à Mars qui est en Sagittaire. Donc, on a une circulation d'énergie entre ces trois planètes. Et c'est comme s'il y avait cet aspect-là qui nous appelle, qui nous tire, qui nous ouvre une porte. Il y a quelque chose autour du lien, autour du faire ensemble, d'avoir de nouvelles pensées, de nouveaux concepts parce que c'est en maison 11. Et comment est-ce que ça nous attire vers le collectif, comment le collectif nous parle à nous, individus, comment on met le lien entre tout ça. Du coup, on peut faire le lien avec l'histoire du télescope spatial, c'est ça, là, je ne sais plus le nom. Il a un drôle de nom, il s'appelle James Webb, c'est le nom d'un administrateur de la NASA qui est d'ailleurs très contesté. Malheureusement, là, ce n'est pas aussi extraordinaire que le nom de Hubble, mais bon, en même temps, voilà, il s'appelle comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est une création collective. C'est une création collective. Mais du coup, quelque part, il va chercher de l'image très très loin et nous apporter de nouvelles informations. Donc, on pourrait dire que c'est Uranus. Et après, ça va descendre, revenir sur Terre à travers des personnes peut-être plus qualifiées quand même, qu'on pourrait définir par Saturne. Puis ensuite, ça va venir à nous avec la planète Mars qui est encore sur des cycles plus petits dans le fer. Donc, on peut voir cette circulation-là à travers cette image du télescope spatial. On peut la revoir sur plein de choses, donc voir qu'est-ce qui va aller se chercher, se découvrir, se trouver comme idée, comme concept, comme faire ensemble. Et autre aspect qui est très important sur ce solstice, c'est le carré Jupiter-Mars, avec Jupiter qui est vraiment en milieu du ciel. Enfin, il est dans la 9, mais il est vraiment pas loin du milieu du ciel, donc il éclaire quand même vraiment. Et il y a ce carré à Mars qui, lui, est en Sagittaire. Donc, Mars, c'est le maître hiérarchique du Sagittaire. Donc, on peut se dire qu'il y a quelque chose quand même qui tend à nous faire monter d'un niveau, qui nous impulse, qui nous donne un élan plutôt positif.
avec Jupiter en avant qui, pareil, donne l'importance du lien, de la fraternité, du faire ensemble. Mais en même temps, ça peut être aussi quelque chose autour des pensées uniques, des idéologies vraiment très extrêmes. Ça peut faire de l'inflation. Ouais, voilà, ça a un peu enflammé les émotions, les idées, enfin tout en fait. Les idéologies, parce Oui. que c'est du Sagittaire et du Verseau, donc il peut y avoir les plus hautes idéologies, mais aussi les plus folles. Oui, on peut faire du lien ou on peut couper le lien. Il y a peut-être aussi ça avec ce Verseau et l'Uranus en 11. Là, il y a quelque chose autour du lien, mais soit on unit, soit on désunit. C'est un peu ce qu'on peut après dire avec la Vénus aussi et Pluton. Et quoi d'autre? Je ne sais plus. Il y avait, si c'est dans l'axe 2-8 quand même, je ne l'ai pas dit, mais l'opposition de la Lune avec Vénus et Pluton, dans l'axe 2-8, ça renforce, il me semble, la densité, l'imprégnation vraiment dans la matière de cette opposition et conjonction. Et l'idée qu'il faut se transformer, parce que l'axe de 8, ça veut dire qu'il faut se transformer, passer de l'avoir à l'être et donc se transformer psychologiquement. Il y a une grande peur, une obligation de se transformer et une peur de se transformer, non? Ouais. Je sens ça aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette lune qui est en 2 là et waouh, faut oser la transformation parce que quand même elle a Pluton-Vénus en perspective, quoi, ce qui demande une grosse transformation. Et j'aime bien ce que tu dis, Marilène, sur ce lien que tu as fait à Vénus-Pluton en termes de, bon, on s'unit ou on se désunit. Tu prends le relais sur Pluton-Vénus, alors du coup, qu'est-ce que tu en penses, Faustine? Et il me semble quand même qu'avec ce Pluton-Vénus, outre unir et désunir, il y a l'idée, est-ce que oui, c'est ça, est-ce qu'on divise pour régner, si je puis dire? Ce qui a tendance beaucoup à se faire au niveau politique d'une certaine manière, ou est-ce qu'on essaye d'unifier, de réunifier, d'apaiser, parce que cette conjonction Vénus-Pluton, elle amène beaucoup d'inquiétude au cœur de chacun de nous avec cette lune en face. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus, non? Oui, effectivement, je pense que c'est une des clés de la compréhension de ce solstice parce que on a vraiment l'impression, en fait, il faut vraiment voir que Pluton, c'est une énergie collective et inconsciente. Et là, elle vient comme s'accoler à Vénus qui représente notre cœur, notre intégrité, notre unicité personnelle, individuelle. Et donc, ça fait comme ça pourrait faire comme un espèce de clash. Donc, on est très fortement renvoyé à nous-mêmes. Et on le voit beaucoup, en tout cas autour de nous, je pense qu'on est tous raccord là-dessus, que ça peut être assez blessant, assez douloureux pour certaines personnes. Et effectivement, à un premier niveau de lecture, cette conjonction de Pluton, elle peut faire mal, elle peut inquiéter. Elle est douloureuse. Elle peut être douloureuse, ouais. Elle peut être douloureuse et à la fois, j'aime bien le terme d'initiatique que tu as repris tout à l'heure parce que si on regarde cette conjonction sur un autre niveau de conscience, ça questionne l'immunité, mais au sens large. Hein. En ce moment, on voit qu'on est aussi pas mal bousculé à ce niveau-là. Donc, quid de l'immunité? Et ça questionne aussi beaucoup notre rapport à l'union dans le collectif. Voilà, donc toujours avec cette idée de qu'est-ce qu'on fait? On s'unit, on se désunit, on trouve à avancer ensemble ou pas. Et on se sépare ou on se unit. Oui, c'est vraiment ça. Et ou on se quitte pour mieux se retrouver. Aussi, ça peut être ça, ça peut être ça. Et c'est vrai qu'au troisième niveau, j'ai bien aimé ce que tu as amené tout à l'heure, Marilène, dans cette notion que Vénus est le maître hiérarchique du Capricorne. C'est-à-dire que c'est sa maîtrise sacrée. Ça amène, cette conjonction qui peut parfois nous blesser, je pense, nous amène à considérer le sens profond du Capricorne et qu'est-ce que Pluton cherche à déconstruire en fait. Mais il déconstruit, Pluton, il n'est pas méchant en fait, il déconstruit que ce qui est erroné pour nous amener à entendre que le Capricorne, ça doit être raccord au plan de l'amour et à une conscience d'âme. Et je vois beaucoup le passage de la raison à l'amour, là, dont il est question, tout d'un coup, ça me vient, là.
C'est-à-dire, tu nous expliqueras les différents niveaux parce que, en fait, le Capricorne, c'est rationnel d'abord, hein, c'est comme ça parce que c'est comme ça, on fait ça parce que c'est comme ça, c'est la loi, etc. Et à un moment donné, il faut faire évoluer la loi vers plus d'amour, plus de conscience, plus d'inclusion. Et là, je dirais que c'est ce qui est demandé dans cette conjonction Pluton-Vénus et donc passer de la raison à l'amour. Tu peux nous montrer les 3 niveaux ou comment Vénus est attaquée dans son intégrité, non? Avec le symbole, il me semble qu'on le voit bien. Oui, c'est vrai qu'on pourrait repartir des sigles simplement, ça peut être intéressant. Oui. En fait, là, vous avez d'afficher les sigles hein, qui représentent donc Vénus ici à gauche et les 2 sigles qui correspondent à Pluton ici. Alors, si on décode un petit peu, c'est toujours chouette de repartir du symbole. Le symbole de Vénus, c'est la croix de la matière qui est couronnée par le cercle de l'esprit. C'est toute l'idée de la quadrature du cercle. Le cercle, on a réussi à faire un cercle de l'esprit avec le carré et hop, on monte. Donc ça, c'est Vénus. Pluton, il peut être vu de 2 manières différentes. La première manière, c'est l'inverse du symbole de Neptune, hein, tout simplement. Donc, ça fait la coupe de l'âme qui est comme engrammée dans la croix de la matière. Donc, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'esprit et de l'âme à aller éclairer au cœur même de la matière. Et c'est une des fonctions de Pluton, justement, de nous faire descendre pour qu'on éclaire dans les profondeurs. Et si on regarde l'autre symbole de Pluton, qui est commun à beaucoup d'astrologues également, vous avez la croix de la matière qui est couronnée par la coupe de l'âme et le cercle de l'esprit. Donc, on a vraiment ces 3 niveaux de conscience, en fait, que Pluton nous invite à découvrir. Hein, il s'agirait comme de faire, ça peut être ça aussi vu comme ça, de faire descendre ce cercle de l'esprit dans l'âme et jusque dans la matière. Je ne sais pas si ça vous parle comme ça vous semble juste? Ben oui, il me semble que ce qui est, et c'est un petit, on l'a vu tout à l'heure avec le cycle Uranus-Saturne, en fait. Et ça me vient à l'esprit qu'au moment en même temps à Noël qu'on a annoncé le lancement de ce fameux télescope James Webb, on a annoncé que le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, avait annoncé ils avaient pu mettre en place des mini-centrales à fusion nucléaire. Et du coup, après, je veux dire, l'énergie nucléaire de fission qui est arrivée au milieu du XXe siècle et qu'on utilise mais qui est extrêmement dangereuse, peut-être que là arrive une énergie entièrement propre, entièrement non dangereuse et qui sera utilisable à profusion d'une certaine manière. Et là, on est vraiment avec cette idée finalement on n'est pas obligé d'aller faire éclater la matière pour récupérer l'énergie. Et avec tout le danger que ça entraîne, on peut peut-être retrouver l'énergie des étoiles, en fait. Non? Oh oui. J'aime bien ce terme de fission parce que finalement, on pourrait le mettre en opposition avec la fusion, en quelque sorte. Hein. Si on reprend notre fameuse conjonction. Par rapport à Pluton-Vénus, voilà. Qui en prend cette conjonction-là, c'est soit on se fait attraper par la fission et on se sépare, on se divise, soit on réunit et on refusionne quelque chose. Et il y a vraiment ça, je pense, dans cette conjonction, tous ces niveaux de conscience à aller rechercher. Et puis, ça fait vraiment retrouver, comme tu parlais de retrouver l'énergie des étoiles à travers la fusion, il y a un peu ça, mais comme à l'intérieur de nous, en fait, c'est aller retrouver la lumière profondément en nous, qui est en fait la même que celle qui nous vient d'en haut. Il y a quelque chose comme ça aussi qui se joue là-dedans. Et qui est en maison 8, comme tu as dit, c'est-à-dire dans notre intérieur profond, qui est complètement dans notre intérieur profond, comme tu as dit, Marilène, hein, à l'intérieur de soi, il faut aller le chercher profond. En fait, on dit bien que c'est dans l'ombre, même la lumière d'une bougie suffit. Hein. Donc, mais c'est un début d'année très marqué par cela, avec beaucoup donc de crainte, d'angoisse. Qui c'est de vous deux qui parlait d'immunité? En fait, Vénus, c'est l'immunité. Hein. Elle représente
la fonction immunitaire en chacun de nous. Et là, actuellement, la prolifération de ce nouveau variant-là, c'est typiquement Pluton-Vénus. Non? Ah bah, complètement. Complètement. Puis ça lie avec ce que tu abordais tout à l'heure, Marilène, tu as parlé de la rétrogradation de Vénus. Et ça, c'est quand même assez fort, puisque là, alors même on enregistre, Vénus est toujours en train de rétrograder, ce qui signifie, en gros, c'est comme si notre cœur, notre immunité au sens très large, repartait en arrière, se réintériorisait pour rechercher une information qui peut-être lui manquait pour pouvoir avancer correctement. Mais donc, c'est toi qui en parlais tout à l'heure, Fanchon, c'était intéressant sur la symbolique de cette rétrogradation, parce qu'elle rétrograde pendant 40 jours quand même. Alors, 40 jours, c'est la traversée du désert, et comment dirais-je, le chiffre mythique hein, de la traversée du désert, c'est-à-dire c'est là où on est amené et conduit à aller retrouver nos motivations profondes, véritablement spirituelles. Et donc là, on est dans une traversée du désert depuis la mi-décembre je veux dire, au moins jusqu'en début février. Et en plus, Vénus va redevenir directe fin janvier, mais elle va reconjoindre un Pluton début mars. Début mars, ouais. Donc, on a vraiment un mois très difficile à passer de ce côté-là, jusqu'à retrouver l'immunité intérieure et extérieure, sans doute en même temps, quoi, les deux en écho. Et puis peut-être pour stabiliser, c'est pas encore stabilisé. Comment on peut voir ensuite, comment on peut voir la suite de l'année? Parce que là, on est avec ce solstice, on a donné la tonalité de l'année. Donc, c'est une année d'intériorisation, de retrouver nos, comment dirais-je, nos fondamentaux et nos fondements intérieurs, mais ensuite pour aller vers le collectif, parce que l'élan, il est vers le collectif, et à partir de ce qu'on a trouvé à l'intérieur de soi, aller refaire société d'une autre manière peut-être. Oui, complètement. Mais d'autant que ce fameux axe Cancer-Capricorne que tu évoquais tout à l'heure, Marilène, qu'on voit apparaître ici, ça touche quand même beaucoup aux notions d'intégrité, tu l'as exprimé. Et je me demande s'il n'y a pas quand même vraiment à un moment un choix à faire entre être dans son intégrité ou basculer dans l'intégrisme. Et c'est pas du tout la même chose. Dans l'intégrité, on est très aligné, puis on peut se positionner à partir du centre, dans quelque chose d'assez doux finalement. Dès qu'on est dans l'intégrité, on a comme perdu son sens, on bascule à l'extérieur pour essayer de convaincre, on peut pas s'empêcher de dire un truc, etc. Et ça peut vite devenir violent. Alors que le fameux carré Uranus-Saturne ici, il vient vraiment prendre une vision Verseau, donc fraternelle, emplie de liberté dans la neuf, pour la manifester dans le collectif. Donc axe Cancer-Capricorne, et vive l'intégrité, quoi. Ça, c'est un mot à retenir, intégrité et pas intégrisme, à tous les niveaux. À tous les niveaux. À commencer par nous-mêmes. Oui, oui. Oui, puis ça fait aussi cet axe-là, pour moi, il parle aussi du sentiment d'appartenance, et ça me fait penser finalement aussi aux notions d'immunité et aux notions d'intégrisme, c'est-à-dire que si on... Enfin, je vais revenir un peu sur le sentiment d'appartenance, c'est au départ, je vais me sentir appartenir à une famille, à un noyau petit, puis au final, normalement, on va explorer, grandir, on appartient à un groupe humain, à une espèce humaine, à la nation, et de plus en plus grand, jusqu'à, à mon avis, arriver à j'appartiens aux vivants. Et je me dis, l'immunité qui est attaquée, le Covid aussi nous fait conscientiser quelque part qu'on fait partie d'un monde du vivant où il y a des tout petits organismes et des très grands, et où tout ça se côtoie et doit apprendre à vivre ensemble aussi. Et je pense que ça, on avait un peu oublié. Et il y a aussi la notion d'intégrisme et d'intégrité, parce que si on se sent appartenir aux vivants et non plus à des cercles petits et très fermés, ben, à mon sens, on est obligé de sortir de l'intégrisme parce que ça n'a plus de sens. Donc, peut-être que cet axe-là, il déploie aussi cette partie de lui.
Et en fait, alors là, je trouve que tu donnes exactement la définition de ce à quoi va nous inviter le nouveau cycle Jupiter-Neptune au mois d'avril dans le Poisson, en fait. Oui, c'est vrai. Parce que le nouveau cycle Jupiter-Neptune il fait combien de 13 ans, hein, Faustine, je me Ouais, sens. ouais, 2 ans. Un cycle de 13 ans. Et donc, il se renouvelle en avril dans l'année 2022. C'est un cycle qui se renouvelle dans le Poisson. Et le Poisson, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand qui se réunissent. Et c'est l'idée de en bas comme en haut, et c'est l'idée d'un universalisme, mais qui est au-delà d'un universalisme humain, mais qui est un universalisme de tout le vivant, en fait. Alors, je trouve que c'est donc on peut donner ça tu peux donner ça, on peut donner ça en perspective de cette année grâce à ce cycle Jupiter-Neptune qui va c'est à quelle date? En avril, à partir de deuxième quinzaine C'est à d'avril. partir du 5, non? Ouais, en fait, Début avril, c'est Saturne-Mars. Alors, il y a un Ah oui. autre cycle. Tu peux nous parler de l'autre cycle, Faustine? Parce ouais, que outre Jupiter-Neptune, il y a le cycle Saturne-Mars qui se renouvelle. oui, effectivement, c'est assez intéressant parce qu'on a donc tout ce début d'année avec les rétrogradations de Vénus, les conjonctions à Pluton, etc., qui peuvent nous sembler un peu oppressantes, mais il y a quand même du renouveau qui arrive derrière. Et je pense qu'en fait, ce qu'on vit actuellement est fait pour permettre qu'on aborde ce mois d'avril peut-être avec un peu plus de conscience, allez savoir. Mais effectivement, en avril, on a deux cycles qui se renouvellent. Vous avez le cycle Saturne-Mars et le cycle Jupiter-Neptune dont tu viens de parler, Fanchon. Le cycle Saturne-Mars, il va se renclencher en Verseau. Et ça, c'est des cycles assez courts, c'est des cycles de 2 ans. Donc, à échelle humaine, c'est assez facile à repérer. Alors, dis-nous, parce que c'est un cycle Saturne-Mars de reconstruction à court terme, renouvellement rapide des choses qui ne vont pas bien. Ouais. Et en fait, le dernier avait lancé, c'était aussi en mars 2020, c'était le début de la crise du Covid. Mm. Et on dit que les pandémies durent en général 2 ans. Alors, on peut peut-être penser ça a eu lieu quand même en début de Verseau, dans un signe d'air. Et là, ça a un nouveau lieu dans le Verseau, en 23 Verseau. Est-ce qu'on peut espérer qu'est-ce qu'il nous dit ce cycle? Tu as travaillé la symbolique, non? Oui, effectivement, la symbolique de ce cycle du 23 degrés Verseau, elle nous parle de l'exercice judicieux et approprié des facultés individuelles. Ça nous parle des questions d'éducation, beaucoup. Et en fait, dans ce symbole, il nous est demandé de maîtriser les impulsions naturelles pour les mettre au service d'une finalité au-delà du personnel. Donc, quid du Covid, je ne sais pas, mais en tous les cas, oui, il y a quelque chose à éduquer en société pour pouvoir transcender le personnel, quoi, en quelque sorte. Ouais. Réapprendre à faire société, peut-être. Ça conforte ce qu'on a vu dans le thème du solstice d'hiver, hein, on dirait. Ouais. Alors, d'autant que dans le thème du solstice d'hiver, c'est vrai qu'avec cette espèce d'amas de planètes qui se trouve dans le cadran nord-ouest, il y a quelque chose peut-être à dénouer et à faire émerger au niveau des créations collectives, quoi. Ça, c'est certain. on dirait. Mais ça n'est possible que si chacun fait le travail qu'il doit faire, d'abandonner ses vieilles marottes et pour ouvrir vers autre chose. Mais seulement, il faut pas. Je pense il y a une véritable détresse quand même qui peut toucher chacun de nous avec cette conjonction. Au sens, à un moment donné, ça peut être une perte de repère. Oui. Il y a quelque chose qui demande beaucoup de courage, je trouve. Oui. Quand même. Il faut aller chercher le courage à l'intérieur de soi, d'une certaine manière. Oui. C'est une bonne préparation parce qu'effectivement, ce cycle Jupiter-Neptune que tu évoquais, c'est un renouvellement c'est un cycle qui va essayer de renouveler l'idéologie. C'est un cycle qui peut être un cycle d'amplification spirituelle.
mais qui peut aussi Oui. entrer en contradiction assez forte avec nos réalités concrètes. Ça peut être de l'inflation spirituelle, puisqu'on parlait d'inflation avec le carré Jupiter-Mars, mais bon, il y a toujours un risque d'inflation avec le spirituel, parce que si on croit que le spirituel, c'est au-delà de nous et que c'est au-dessus de nous et que nous, on n'est rien et que tout pourrait être mieux autrement et ailleurs, mais c'est pas ça, hein, le spirituel, c'est le renouvellement un renouvellement du sens pour ordonner comment dirais-je, organiser nos actions ici-bas, si je puis dire. Peut-être qu'on pourrait, pour donner une perspective, se dire que puisque ce cycle ouvre sur 12 ans, là, on sait qu'on est on l'a vu au niveau des grands cycles, on est dans une période entre 2020 et 2032, de passage dans un entonnoir et où on va en ressortir renouvelé, en fait. Et il y a comment dirais-je, une perspective de sortir de ce tunnel autour de 2031-32. Non, on l'a vu Et tout puis à l'heure. voilà, de vous entendre, je me dis aussi que là, on a un cycle qui va commencer en Poisson et il y en a eu quand même, l'année dernière, il y en avait un qui commençait en Capricorne, 2, il me semble bien, en Verseau. Oui. Et là, on arrive sur un signe mutable, donc il y a peut-être quand même aussi une notion avec l'eau, de nettoyage, de quelque chose qui se purifie aussi, qui dissout un peu et puis qui amorce une transformation, une transmutation. Oui, parce qu'en 32, le nouveau cycle Uranus-Saturne, non, Saturne-Uranus, là, ça ne va pas, moi. Le nouveau cycle Saturne-Uranus, il a une symbolique magnifique. C'est le premier merle de printemps. C'est l'idée qu'il y a un renouveau complet, comme une sorte de renouvellement de la nature proprement dite. Alors, ou bien la nature sera tranquille sans nous, ou bien nous, on aura su muter. Il faut espérer, hein. Mais j'espère qu'on aura changé des choses dans le bon sens. Ce qui est rigolo et ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que ce cycle Jupiter-Neptune, là, son symbole, il a beau se déclencher dans le Poisson, sa symbolique, elle touche à quelque chose elle touche aux limites. Il s'agirait d'accepter en conscience ses limites pour concentrer ses énergies et donner à sa vie son plein sens. Ça rejoint vachement ce que vous disiez, hein, le mot-clé, c'est centralisation. Apprendre qui on est authentiquement, individuellement, pour après se lier au collectif et en conscience de l'unité. C'est le symbole de ce nouveau cycle. Bon, mais alors, donc c'est quand même assez optimiste, hein. On va donner à tous et à chacun une perspective assez optimiste, en fait, non? Finalement. Comme toujours, hein, le renouveau vient d'abord de soi. C'est ça. Oui. Bah, c'est ce que, en tout cas, je pense que la rétrogradation de Vénus, là, elle nous demande vraiment ça, quoi. Ouais. C'est Jésus qui disait faites retour. Oui, et la traversée, les 40 jours dans le désert, c'était aussi l'expérience qu'il a faite. Donc, on est vraiment dans un moment un peu initiatique, un peu difficile, mais très prometteur. Alors, on va se donner rendez-vous pour d'autres numéros. Qu'est-ce qu'on vous engage à nous laisser des messages là où vous pouvez, on pose le film là sur YouTube et vous pouvez nous laisser des messages pour qu'on puisse pour éventuellement répondre par les échanges suivants à des questions. Vous avez quelque chose à dire pour cette année, à ajouter, à part bonne année? Eh ben, laissons-nous traverser en confiance et puis remettons de l'unité, de l'inclusivité. Ça nous fera tous du bien. Voilà.